La bataille continua. Les arguments entre les mécréants et Noé se prolongeaient. Lorsque toutes les réfutations des mécréants se sont effondrées et qu'ils n'avaient plus rien à dire, ils commencèrent à être impolis et insultèrent le prophète d'Allah. Les chefs de son peuple dirent, « En vérité, nous te voyons dans une erreur manifeste. » Sourate 7, verset 60. Noé répondit comme les prophètes, « Ô mon peuple, il n'y a pas d'erreur en moi, mais je suis un messager du Seigneur des mondes. Je vous transmets les messages de mon Seigneur et vous donne des conseils sincères. Et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. » Sourate 7, versets 61 et 62. Noé continua d'appeler son peuple à croire en Allah heure après heure, jour après jour, année après année. Il admonesta son peuple et les invita à Allah nuit et jour, en secret et ouvertement. Il leur donna des exemples, expliqua les signes d'Allah et illustra la capacité d'Allah dans la formation de ses créatures. Mais chaque fois qu'il les appelait à Allah, ils s'éloignaient de lui. Chaque fois qu'il les incitait à demander pardon à Allah, ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles et devenaient trop fiers pour écouter la vérité. Allah le Tout-Puissant relata ce que Noé affrontait. En vérité, nous avons envoyé Noé à son peuple en disant, « Avertis ton peuple avant qu'un châtiment douloureux ne leur vienne. » Il dit, « Ô mon peuple, en vérité, je suis pour vous un avertisseur clair, que vous adoriez Allah seul, soyez pieux envers lui et obéissez-moi. Il, Allah, vous pardonnera vos péchés et vous accordera un délai fixé. En vérité, le terme d'Allah lorsqu'il arrive ne peut être retardé. Si vous saviez seulement. » Il dit, « Ô mon Seigneur, en vérité, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, en secret et ouvertement pour accepter la doctrine du monothéisme islamique. Mais tout mon appel n'a ajouté que leur fuite de la vérité. En vérité, chaque fois que je les appelais pour qu'ils puissent demander pardon, ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles, se couchaient avec leurs vêtements et persistaient, dans leur refus, et se grandissaient dans leur fierté. Alors en vérité, j'ai appelé à eux ouvertement, à haute voix. Alors en vérité, j'ai proclamé à eux en public, et j'ai fait appel à eux en privé. J'ai dit à eux, demandez pardon à votre Seigneur. En vérité, il est pardonneur. Il vous enverra la pluie en abondance, et vous donnera une augmentation de richesses et d'enfants, et vous accordera des jardins et des rivières. Que vous est-il donc arrivé? Que vous ne craignez pas Allah, son châtiment, et vous n'espérez pas de récompense d'Allah ou vous ne croyez pas en son unicité, alors qu'il vous a créé par étapes différentes. Sourate 23 versets 13 et 14. Ne voyez-vous pas comment Allah a créé les 7 cieux les uns au-dessus des autres, et a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe, et Allah vous a fait sortir de la poussière de la terre. Ensuite, il vous y ramènera, la terre, et vous fera sortir de nouveau le jour de la résurrection. Allah a rendu la terre vaste, un espace, pour que vous puissiez vous y déplacer sur de larges chemins. Noé dit, « Mon Seigneur, ils m'ont désobéi, et ont suivi celui dont la richesse et les enfants ne lui apportent qu'une perte. Ils ont comploté un grand complot. Ils ont dit, « Vous ne laisserez pas vos dieux, ni Wad, ni Suwa, ni Yagut, ni Yauk, ni Nasser, nom des idoles. » En vérité, ils ont égaré beaucoup de gens. Ô Allah, accorde aucune augmentation aux injustes, polythéistes, oppresseurs et mécréants, sauf erreur. Sourate 71, verset 27. À cause de leurs péchés, ils furent noyés, puis furent jetés dans le feu et ils ne trouvèrent aucun secours à part celui d'Allah. Sourate 71, versets 1 et 25. Noé continua d'appeler son peuple à croire en Allah pendant 950 ans. Allah le Tout-Puissant dit, « En vérité, nous avons envoyé Noé à son peuple et il demeura parmi eux 1000 ans moins 50 ans, les invitant à croire en l'unicité d'Allah, monothéisme, et à rejeter les faux dieux et autres divinités. » Sourate 29, verset 14. Il arriva que chaque génération passante admonestait celle qui la succédait à ne pas croire en Noé et à faire la guerre contre lui. Le père enseignait à son enfant ce qu'il y avait entre lui et Noé et lui conseillait de rejeter son appel lorsqu'il atteignait l'âge adulte. Leur disposition naturelle rejetait la croyance et le suivi de la vérité. Noé vit que le nombre de croyants n'augmentait pas, tandis que celui des mécréants croissait. Il était attristé pour son peuple, mais il ne tomba jamais dans le désespoir. Il arriva un jour qu'Allah révéla à Noé qu'aucun autre ne croirait. Allah lui inspira de ne pas se lamenter sur eux, moment où Noé pria pour que les mécréants soient détruits. Il dit, « Mon Seigneur, ne laisse aucun des mécréants sur la terre. Si tu les laisses, ils égareront tes serviteurs et ne feront naître que des mécréants pervers. » Sourate 71, verset 27. Allah accepta la prière de Noé.
Le cas était réglé, et il prononça son jugement sur les mécréants sous la forme d'un déluge. Allah le Très-Haut ordonna à son serviteur Noé de construire une arche avec sa connaissance et ses instructions et avec l'aide des anges. Allah le Tout-Puissant commanda, « Et construis le navire sous nos yeux et avec notre inspiration et ne m'adresse pas de supplication en faveur de ceux qui ont fait du tort. Ils seront sûrement noyés. » Sourate 11, verset 37. Noé choisit un endroit à l'extérieur de la ville, loin de la mer. Il recueillit du bois et des outils et commença à construire l'arche jour et nuit. Les moqueries des gens continuaient. « Ô Noé, la menuiserie te plaît-elle plus que la prophétie? Pourquoi construis-tu une arche si loin de la mer? Vas-tu la traîner jusqu'à l'eau ou le vent va-t-il te la transporter? » Noé répondit, « Vous saurez qui sera mis à l'honneur et qui subira la honte. » Allah le Tout-Puissant raconta, alors qu'il construisait le navire, chaque fois que les chefs de son peuple passaient près de lui, il se moquait de lui. Il dit, « Si vous vous moquez de nous, nous nous moquerons de vous aussi pour votre moquerie. Et vous saurez qui viendra un châtiment qui le couvrira de disgrâce et qui tombera sur qui sera un châtiment éternel. » Sourate 11 verset 38 verset 39. Le navire était construit, et Noé attendait le commandement d'Allah. Allah révéla à lui que lorsque l'eau sortirait miraculeusement du four de la maison de Noé, ce serait le signe du début du déluge, et le signe pour Noé d'agir. Le jour terrible arriva lorsque le four de la maison de Noé déborda. Noé se dépêcha d'ouvrir l'arche et d'appeler les croyants. Il emporta également une paire, mâle et femelle, de chaque type d'animal, d'oiseaux et d'insectes. En le voyant emmener ces créatures dans l'arche, les gens rirent bruyamment. Noé doit avoir perdu la tête. Que va-t-il faire avec les animaux? Allah le Tout-Puissant raconta, « Ainsi il en fut jusqu'à ce que notre commandement survienne et que le four jaillisse, de l'eau comme des fontaines de la terre. Nous avons dit, embarquez Y de chaque espèce d'œufs, mâle et femelle, et votre famille, sauf celui contre lequel la parole a déjà été prononcée, et ceux qui croient. Et aucun ne crut en lui sauf quelques-uns. » Sourate 11 verset 40. La femme de Noé n'était pas croyante avec lui, donc elle ne l'a pas rejoint, ni l'un des fils de Noé, qui était secrètement un mécréant mais avait prétendu avoir la foi devant Noé. De même, la plupart des gens étaient des mécréants et ne montèrent pas à bord. Les érudits ont des opinions divergentes sur le nombre de personnes qui étaient avec Noé sur le navire. Ibn Abbas a déclaré qu'il y avait 80 croyants, tandis que Kabé al-Ahbar a soutenu qu'il y avait 72 croyants. D'autres ont affirmé qu'il y avait 10 croyants avec Noé. L'eau monta des fissures dans la terre, il n'y avait pas de fissures d'où l'eau ne montait pas. La pluie tomba du ciel en quantité jamais vue auparavant sur terre. L'eau continua de couler du ciel et de monter des fissures, heure après heure, le niveau monta. Les mers et les vagues envahirent la terre. L'intérieur de la terre bougea de manière étrange, et les fonds océaniques s'élevèrent soudainement, inondant la terre sèche. La terre, pour la première fois, fut submergée. Allah raconta l'histoire ainsi. Il, Noé, dit, « Embarquez Y, au nom d'Allah sera son mouvement et son ancrage. En vérité, mon Seigneur est pardonneur, miséricordieux. » Ainsi, le navire navigua avec eux parmi les vagues comme des montagnes. Et Noé appela son fils, qui s'était séparé, à l'écart, « Ô mon fils, embarque avec nous et ne sois pas avec les mécréants. » Le fils répondit, « Je me réfugierai sur une montagne, elle me protégera de l'eau. » Noé dit, « Aujourd'hui, il n'y a pas de sauveur du décret d'Allah, sauf celui sur qui il a mis sa miséricorde. » Et une vague se dressa entre eux, ainsi, le fils, fut parmi les noyés. Il fut dit, « Ô terre, absorbe ton eau, et au ciel, retiens ta pluie. » L'eau diminua, se calma, et le décret d'Allah fut accompli, la destruction du peuple de Noé. Et le navire se posa sur le mont Judi, et il fut dit, loin des injustes polythéistes et ceux qui font le mal. Noé appela son Seigneur et dit, Ô mon Seigneur, en vérité, mon fils fait partie de ma famille. Certes, ta promesse est vraie, et tu es le plus juste des juges. Il dit, Ô Noé, en vérité, il n'est pas de ta famille. En vérité, son œuvre est injuste, alors ne me demande pas ce dont tu n'as pas de connaissance. Je t'avertis, de peur que tu ne sois parmi les ignorants. Noé dit, Ô mon Seigneur, je cherche refuge auprès de toi pour ne pas te demander ce dont je n'ai pas de connaissance. Et à moins que tu ne me pardonnes et que tu ne me fasses miséricorde, je serais en effet parmi les perdants.
Il fut dit, ô Noé, descends du navire avec paix de notre part et des bénédictions sur toi et sur les gens qui sont avec toi, et sur certains de leurs descendants. Mais il y aura d'autres personnes à qui nous accorderons leur plaisir, pour un temps, mais en fin de compte un châtiment douloureux les atteindra de notre part. Sourate 11, versets 41 et 48. Avec le décret divin, le calme revint sur la terre, l'eau se retira, et la terre sèche brilla à nouveau sous les rayons du soleil. Le déluge avait purifié la terre des mécréants et des polythéistes. Noé relâcha les oiseaux et les bêtes qui se répandirent sur la terre. Après cela, les croyants débarquèrent. Noé posa son front à terre en prosternation. Les survivants allumèrent un feu et s'assirent autour de lui. Allumer un feu avait été interdit à bord afin de ne pas enflammer le bois du navire et le brûler. Aucun d'eux n'avait mangé de nourriture chaude pendant toute la période du déluge. Après le débarquement, il y eut une journée de jeûne en remerciement à Allah. Le Coran met fin à l'histoire de Noé. Nous ne savons pas comment ses affaires avec son peuple se poursuivirent. Tout ce que nous savons ou pouvons confirmer, c'est que sur son lit de mort, il demanda à son fils d'adorer Allah seul, puis Noé décéda. Abdullah ibn Amr ibn Allah a rapporté que le prophète Muhammad, paix salut sur lui, a dit, lorsque la mort du messager d'Allah Noé approcha, il admonesta ses fils, en vérité, je vous donnerai un conseil profond, vous ordonnant de faire 2 choses et vous mettant en garde contre 2 choses également. Je vous charge de croire qu'il n'y a pas de Dieu sauf Allah et que si les 7 cieux et les 7 terres étaient mis d'un côté de la balance et les mots « il n'y a pas de Dieu sauf Allah » étaient mis de l'autre, ces derniers l'emporteraient sur les premiers. Je vous avertis contre l'association d'autres partenaires à Allah et contre l'orgueil. Sahih al-Bukhari. Certaines traditions disent que sa tombe est dans la grande mosquée de la Mecque, tandis que d'autres disent qu'il a été enterré à Baalbek, une ville en Irak.